Correction de la série de TD numéro 4. Dans cette série, on va utiliser la méthode de Slater pour pouvoir déterminer l'énergie des atomes polyélectroniques. Pour pouvoir déterminer l'énergie des atomes polyélectroniques, il faut calculer la charge effective de chaque électron. Pour pouvoir déterminer la charge effective d'un électron, il faut suivre la méthode suivante. D'abord, il faut déterminer la configuration électronique de l'élément étudié, d'après Klekowski, puis ordonner cette configuration selon les groupes spatiaux de Slater, qui sont déterminés de cette manière. On va choisir l'électron pour lequel on cherche la charge effective, puis tous les électrons apportent une contribution partielle sigma i à la constante d'écran totale sigma. Cette contribution dépend de type d'orbital S, P, D ou F et également de la couche électronique N de l'électron. C'est-à-dire, est-ce qu'il se trouve sur une couche supérieure ou bien sur des couches inférieures. Sachant que tous les électrons qui se trouvent sur des couches supérieures à celles où se trouve l'électron étudié, leur contribution est nulle, c'est-à-dire ne font pas écran à l'électron étudié. Par contre, tous les électrons qui se trouvent sur des couches inférieures à celles où se trouve l'électron étudié, ils ont une certaine contribution, c'est-à-dire ils vont faire écran à l'électron étudié. Dans cet exercice, on va déterminer la charge effective et l'énergie d'un électron de la couche externe, c'est-à-dire la couche de valence. On va étudier l'électron qui se trouve sur la couche de valence. Puis, on va déterminer le rayon de cet électron. Commençons par l'atome de l'hélium. On va écrire sa configuration électronique, puis on va donner le groupe spatial de cet atome qui contient 2 électrons sur le premier groupe spatial. Puis, on va déterminer la constante d'écran de l'électron étudié et les autres électrons qui se trouvent devant lui. La charge effective de cet électron étudié elle est de 1,7, sachant que la contribution de cet électron 1s sur 1s elle est de 0,3. D'où l'énergie qui correspond à cet électron, elle est de moins 39,304 électrovolts et le rayon de cet atome, c'est-à-dire entre un électron qui se trouve sur la couche périphérique et le noyau, elle est de 31,118 picomètres. Pareil pour l'atome de carbone. On va écrire la configuration électronique selon Klekowski, puis on va déterminer les groupes de Slater. Alors, on remarque qu'il contient 2 groupes. Le premier groupe 1s contient 2 électrons et le groupe 2s2p contient 4 électrons. Donc, on va étudier un électron sur la couche de valence. On remarque qu'il y a 3 électrons sur la même couche qui vont faire écran à l'électron étudié et 2 électrons qui se trouvent directement sur la couche inférieure qui vont faire écran à l'électron étudié. D'après le tableau, sigma 2s2p est égal à 3 fois 0,35, c'est-à-dire la contribution d'un électron sur la même couche sur l'électron étudié, et plus 2 fois 0,85, c'est-à-dire la valeur de la contribution d'effet écran sur l'électron étudié est égale à 2,75. D'où Z étoile, c'est-à-dire la charge effective de cet électron, elle est de 3,25 et l'énergie qui correspond à cet électron, elle est de moins 35,913 électronvolts. Pareil pour le rayon, c'est-à-dire la distance entre le noyau et l'électron étudié, elle est de 65,108 picomètres. Pareil pour le sodium. On va écrire d'abord sa structure électronique, puis on va présenter les groupes de Slater. On remarque qu'on a un seul électron sur la couche externe, c'est-à-dire sur le dernier groupe de Slater, d'où sa contribution, c'est-à-dire les effets écran de tous les électrons sur lui, elle est de 8,8. La charge effective de cet électron, elle est 2,2. Son énergie est de moins 7,314 électrovolts et le rayon entre cet électron et le noyau de 216,409 picomètres. Pour l'atome de chlore, donc sa structure électronique est donnée par Klekowski de cette manière. Puis, on va présenter les groupes de Slater. Donc, on remarque qu'on a 3 groupes. Donc, sur
le dernier groupe, on a un électron étudié. On remarque qu'il y a 6 électrons qui font écran sur lui, qui se trouvent sur la même couche. Puis 8 électrons qui se trouvent sur la couche inférieure, qui vont faire écran à l'électron étudié. Et 2 électrons qui se trouvent sur la couche encore plus inférieure, qui vont écran à celui-là. D'après le tableau de contribution des effets écran, on remarque qu'on a 6 fois 0,35 plus 8 fois 0,85 plus 2 fois 1 qui va nous donner la contribution donc, des effets écran de 10,9, d'où la charge effective de cet électron sur la couche 3s3p est de 6,1 et l'énergie de moins 56,228 électrovolts. Pareil pour le rayon donc, de cet atome, elle est de 78,049 picomètres. Pour l'atome de zinc, la structure électronique, on l'écrit selon Klekowski. Puis, donc, on va représenter les groupes de Slater selon Slater. Bien sûr, on va écrire, donc on remarque qu'on a 5 groupes. L'électron étudié se trouve sur le groupe 4s, 4p. L'électron étudié possède un seul électron sur la même couche et les autres électrons dans des couches inférieures. Donc, la contribution de N, c'est-à-dire juste après, c'est-à-dire sur la couche inférieure à la couche l'électron, c'est-à-dire sur la couche où se trouve l'électron étudié, on remarque qu'on a 18 électrons et sur la couche qui est juste inférieure à la couche donc, qui contient 18 électrons, donc on va compter les 10 électrons sur les couches encore plus profondes. Et on remarque que dans ce cas, la contribution de tous les électrons qui font écran à l'électron étudié est de 25,65. Par conséquent, la charge effective est de 4,35 et l'énergie qui correspond à cet électron, elle est de moins 18,798 électrovolts. Pareil pour le rayon qui correspond à la distance entre le noyau et l'électron étudié de 166,483 picomètres. Pour l'exercice 2, il fallait justifier pourquoi on a placé l'électron sur 4s et non pas sur la sous-couche 3D. Alors pour pouvoir le faire, on va d'abord écrire la structure électronique de potassium, puis on va la présenter dans des cases quantiques. On remarque qu'on a un seul électron sur la dernière case quantique. On va calculer la contribution de la charge effective de l'électron 4s, elle est de 2,2. Son énergie, elle est de moins 4,81 électrovolts. Si on ne respecte pas la règle de Klekowski, on va placer l'électron sur 3D au lieu de 4s et on va calculer la charge effective qui est de 1 et l'énergie qui correspond dans ce cas à l'électron placé sur 3D est de moins 1,51 électrovolts. Alors, on remarque que l'énergie de 3D elle est supérieure à l'énergie de 4S et comme on sait d'après Klekowski, il faut placer les énergies dans des niveaux qui possèdent une énergie plus faible. Par conséquent, il faut placer l'électron sur 4S au lieu de 3D. Alors, pour l'exercice 3, il faut déterminer l'énergie de l'atome de magnésium. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'atome de magnésium possède 12 électrons. On va d'abord écrire la structure électronique de magnésium, puis d'après Klekowski, puis on va écrire ou bien on va regrouper les électrons selon les groupes de Slater. Donc là, on remarque qu'on a 3 groupes de Slater. Le premier groupe 1s, 2s2p et 3s3p. Donc, il faut calculer la contribution donc, de chaque électron, c'est-à-dire l'effet écran de chaque électron, ou bien de chaque groupe. Alors, pour le groupe 3s3p, la charge effective est de 2,85 après avoir calculé l'effet écran sur l'électron étudié. Également, pour l'électron qui se trouve sur 2s2p, la contribution des effets écran est de 4,15, d'où la charge effective est de 7,85. On calcule également la charge effective de l'électron qui se trouve sur le groupe 1s, il est de 11,7. Puis, on va calculer l'énergie de chaque électron, c'est-à-dire un électron qui se trouve sur 1s, il est de moins 1800
61,704 électrovolts. Celui qui se trouve sur 2S, elle est de moins 209,517 électrovolts. Pour celui qui se trouve sur la couche 3S, 3P, c'est-à-dire le groupe 3S, 3P, elle est de moins 12,274 électrovolts. Puis, on va déterminer l'énergie totale, c'est-à-dire la contribution de tous les électrons de l'atome de magnésium, qui est de 2 fois l'énergie de 1S plus 8 fois l'énergie de l'électron qui se trouve sur 2S plus 2 fois l'énergie de l'électron qui se trouve sur le groupe 3S, 3P. Par conséquent, on obtient l'énergie totale de magnésium qui est de moins 5423,718 électrovolts. Alors, pour l'exercice 4, il faut déterminer l'énergie, donc ou bien la configuration électronique de l'atome de strontium, puis celle de l'ion de strontium. Ainsi, il faut déterminer la variation de l'énergie c'est-à-dire de l'atome et de son ion, 3S, c'est-à-dire avec 3+, c'est-à-dire on a arraché 3 électrons. Alors tout d'abord, il faut déterminer la configuration électronique de l'atome, puis celle de l'ion. Ainsi, donc, il faut placer ou bien déterminer les groupes de Slater pour chaque, c'est-à-dire pour le strontium, puis pour l'ion de strontium. Ensuite, il faut déterminer l'énergie totale, c'est-à-dire la contribution de tous les électrons, également pour l'ion strontium. Et on fait la différence. À partir donc de ces deux expressions, on obtient la variation de l'énergie entre le strontium, l'ion strontium et l'énergie de l'atome, qui est égale à moins l'énergie de l'orbital 3T moins 2 fois l'orbital de 4S. D'abord, il faut calculer l'énergie qui correspond à l'orbital 3D et l'orbital 4S. Pour pouvoir le faire, on va donc représenter les électrons se forment dans des groupes de Slater. On va étudier l'électron qui se trouve sur 3D. On va calculer sa contribution, donc effet écran de tous les électrons sur lui, qui est égal à 18, puis la charge effective est égale à 3, d'où l'énergie de 3D, elle est de moins 13,6 électrovolts. Pareil, pour l'énergie qui correspond à 4S, 4P, c'est-à-dire cet électron, on va calculer l'effet écran qui fait sur l'électron étudié, puis la charge effective de cet électron, puis on va déterminer l'énergie qui correspond à cet électron. Donc, sigma, ou bien l'effet écran de tous les électrons sur l'électron étudié est égal à 18. La charge effective est de 3 et l'énergie qui correspond à l'électron qui se trouve dans le groupe 4S4P elle est de moins 8,9408 électrovolts. Alors, on va remplacer dans l'expression de tout à l'heure, c'est-à-dire de celle-ci, et on remarque que l'énergie delta E, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut fournir à l'atome de strontium pour arracher 3 électrons, elle est de 31,4817 électrovolts. Donc, c'est l'énergie nécessaire pour donner, c'est-à-dire qu'il faut fournir à l'atome de strontium pour pouvoir arracher 3 électrons. C'est 31,48 électrovolts.